avait un débat sur les termes entre salariés, collaborateurs, travailleurs, etc. Et aussi, j'ai appris que le terme d'escaladeur existait, Christophe, grâce à toi. Donc voilà, Christophe est préparateur mental, mais aussi grimpeur, escaladeur. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Christophe. Je vais le dire comme ça. Pourquoi est-ce que tu es exceptionnel? Merci pour cette question. Je t'en prie. Bonjour à tous, bonjour à toutes déjà. Alors je pense que ce qui est exceptionnel, c'est déjà que je sois là parmi vous aujourd'hui. C'est exceptionnel parce que à l'âge de 4 ans, en fait, un médecin charmant évidemment dit à mes parents que voilà, votre enfant a une maladie génétique rare, il ne passera pas l'adolescence, il a une moelle osseuse qui ne fonctionne pas, donc il va devoir passer par une greffe de moelle osseuse. Et quand bien même cette greffe fonctionnerait, il a aussi des chances, entre guillemets, d'avoir des cancers qui seront multipliés par 400 à 500 fois par rapport à la population normale. Donc voilà pourquoi je pense que c'est pas normal que je sois avec vous aujourd'hui. Et donc tu as passé l'adolescence. Force est de le constater, tu as 37 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir... Donc je suis passée par une greffe de moelle osseuse quand j'avais 12 ans, avec des chances de survie de 1 chance sur 4. Et malheureusement, par contre, à l'âge de 22 ans, des cancers ont commencé à apparaître au niveau de la sphère ORL. Et donc, on a dû littéralement me couper la langue plusieurs fois. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des conférences maintenant. Parce qu'avant, j'étais timide. Je me suis dit, un jour, j'apprendrai à parler. Et depuis qu'on m'a coupé la langue, je parle. Et mais voilà, des cancers, j'en ai eu un paquet, j'en ai eu 8, 9, encore cette année, en 2020, 2021. Bon, bref, c'est un running gag presque. Juste le préciser, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment tués sous très haute surveillance. Et donc, c'est des cancers qui sont détectés, ce qui est d'ailleurs très intéressant hein, sur la médecine prédictive, etc. Mais enfin bon, je referme la parenthèse. À partir du moment où ils sont détectés très, très, très tôt, c'est une opération, enfin, je ne vais pas livrer un secret, on s'est vu il y a 2-3 jours. Tu m'as dit, je vais voir le médecin, j'ai peut-être un cancer, donc je passerai sur le billard, je ressortirai le lendemain. C'est ce stade-là pour toi, hein, aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la clé, c'est vraiment la prévention, c'est de surveiller. Et c'est assez pénible, mais dans le fond, c'est pas grand-chose, quoi. Le seul risque, c'est de s'en faire toute une montagne. Donc moi, mon job, c'est de faire confiance dans le corps médical et dans les personnes qui me suivent, qui m'accompagnent. Et moi, mon job de mon côté, c'est de profiter de la vie, c'est de faire ce que j'aime faire, c'est de faire des conférences et d'être avec vous aujourd'hui. Alors voilà, donc tu as fait évidemment, alors sans faire toute une montagne, l'image est magnifique. On va peut-être voir quelques photos voilà, de ce que tu réalises. C'est toi qui es sur ce rocher là Non, évidemment, c'est une autre personne. Alors là, on est... peut-être parmi vous, il y en a qui reconnaissent le sommet qui est dans le fond derrière. Tentez. Ouais, c'est le Mont Blanc, bien vu, effectivement. On est dans le massif du Mont Blanc. C'est une voie qui, à l'époque, était la voie la plus difficile d'Europe à ce niveau de difficulté. On va en voir une autre, peut-être? Voilà, là, il n'y a pas de... Voilà. Ah, celle-là, elle a... Alors, un mot, pardon, parce que, enfin, on a évidemment beaucoup discuté. Donc là, tu es... assuré, c'est ça, hein, on voit la corde. Oui, tout à fait. Mais pendant un moment, tu as décidé d'aller au bout du défi finalement que te lançait la mort et de faire ça s'appelle en solo, c'est-à-dire sans aucune assurance. Alors, j'en parle rarement. Pardon. Non, mais... Bon, ben voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite période où, en fait, j'ai eu ce besoin d'aller, je pense, me confronter à la mort et volontairement cette fois-ci, parce qu'avec la maladie, je me suis rendu compte que j'étais confrontée au risque de la mort, mais je le subissais, c'est pas moi qui avais décidé. Et en grimpe, je me suis rendu compte que j'avais besoin, en fait, pour rééquilibrer la balance, cette fois de me mettre en situation de danger mortel, mais cette fois choisie. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un peu de solo pendant quelques années, et une fois que ce rééquilibre interne psychologique a été réajusté, j'ai arrêté. T'as remis la corde. Alors, rentrons un peu dans ce qui peut vous intéresser, vous, directement. Tu fais une série de jeux de mots, d'ailleurs, ne pas s'en faire une montagne en fait partie, et tu sépares l'espérance de vie de l'espérance dans la vie. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Oui. Eh bien, la première chose, c'est que la gravité, qui est mon sujet, qui est le sujet de nous tous, en fait, hein, on est sur Terre, ce qui est grave, ce qui est épais, ce qui est lourd à porter, on est tous sujets à la gravité, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant avec la gravité, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit des défis importants à relever ou des montagnes à escalader parfois, ce qui est intéressant, c'est que ça mobilise
une force humaine qui est proportionnellement inverse à la force de la gravité. Et donc, moi, avec mes pronostics de survie qui sont complètement catastrophiques, on va le dire, avoir une espérance de vie limitée fait que je dois absolument et nécessairement avoir une espérance dans la vie illimitée. C'est-à-dire que ça mobilise vraiment chez moi cette force de vie qui va au-delà de ce qui pourrait être un peu conventionnel. Et je pense que les défis au sens très large du terme et les gravités que vous avez dans votre quotidien, mais personnel comme professionnel évidemment, mobilisent la même force, la même ressource humaine. On est en plein dedans, bienvenue. Mais c'est le sujet. Donc en fait, c'est génial d'avoir des challenges. Donc ça veut dire, alors ça aussi c'est un autre de tes jeux de mots, c'est défier vos gravités. Ça veut dire, là, oui, ce que cherche, la photo est mal cadrée en fait, on ne voit pas, mais t'es quelque part. Voilà. C'est pas grave. T'es quelque part sur ce rocher. Défier vos gravités. Qu'est-ce que tu mets derrière ce défi, justement, que chacun doit se lancer d'une certaine manière, quelle que soit sa situation? Oui. Ce qui n'est pas facile, c'est que la gravité, elle est partout, elle est omniprésente. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et le monde est ce qu'il est. Tout à fait. Et il l'a toujours été. Et il l'a toujours été et il le sera toujours. La vraie question, c'est on fait quoi avec ça? Qu'est-ce qu'on fait lorsque c'est difficile, lorsque c'est pas facile? Et il me semble que la première des réponses, c'est en fait, c'est simplement d'aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, il faut avoir envie d'aller de l'avant. Il faut avoir envie de grimper, malgré la gravité. Et cette envie, elle est fondamentale à tout ce qu'on fait dans l'existence. Absolument. Elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire que pour faire bouger les hommes, pour faire bouger des entreprises, mais des nations même, on a besoin d'insuffler une envie, une direction qui fasse qu'on a envie d'aller dans le futur, en fait. On a envie de grimper. Et ensuite, parce que s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie. Ça, c'est clair. Au niveau personnel, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce petit exercice de pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi j'ai vraiment envie, ou pas d'ailleurs, de faire ce job, d'être là aujourd'hui. On le fait tous les jours, Christophe, si ça peut te rassurer, cet exercice. Magnifique. Vas-y, continue. Magnifique, tant mieux. Non, mais on n'a pas forcément tes réponses, mais on va y venir après. Vas-y, continue. Et ensuite, en fait, comme tout bon grimpeur, comme tout escaladeur, escaladeuse qui se respecte, on fait tous et tout dans le quotidien deux mouvements fondamentaux qui sont qu'on s'accroche, déjà. On a besoin de s'accrocher. Alors, on n'est pas des poulpes, d'accord, donc on n'a que deux mains. Donc, on s'accroche forcément à des prises, ce que j'appelle des prises essentielles. On a besoin d'être dans le présent, parce que si moi, quand je grimpe, je pense à autre chose, automatiquement, je suis éjecté et je tombe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des assureurs, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des personnes autour de nous en qui on a confiance, qui tiennent la corde de vie, c'est ce qu'on appelle la corde de vie, et c'est très comme son nom l'indique. Ouais, on comprend. Voilà. Donc, on a besoin de s'accrocher à des prises essentielles, et ce que j'appelle des prises, c'est des actions essentielles, c'est des personnes qui sont vraiment essentielles dans notre quotidien, c'est un état d'esprit qui est essentiel. Cette idée est une fractale, évidemment. Et dans l'existence, il n'y a pas 150 000 trucs qui sont vraiment importants, quoi, qui sont essentiels. Et à n'importe quel moment, on peut se demander, là maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment important? Pour moi, par exemple, c'est vous, là maintenant, en cet instant. Mais après, ce sera une personne un peu plus loin. Et à chaque instant, on peut se demander qu'est-ce qui est vraiment essentiel, en fait, parce qu'on n'a que demain. On n'a que demain. Le problème maintenant, c'est que si on ne fait que s'accrocher tout le temps, ce qui est une injonction que moi j'entends dans le monde du sport depuis très longtemps, évidemment, il peut se passer un problème. Et le problème, vous allez le comprendre tout de suite, et je vous invite d'ailleurs à grimper avec moi. Accrochez-vous avec moi à une prise, à un projet. Donc on va faire ça, on va s'accrocher. Allez-y. Accrochez-vous. On va s'accrocher à deux prises. Voilà. Je vous rassure, on ne va pas chanter Frère Jacques à la fin. Et puis à deux prises, voilà. Ferme un petit peu les doigts, magnifique. Voilà, comme ça, on s'accroche. Voilà. Accrochez-vous. Il y en a plein qui n'ont pas très envie, là, on sent. Hein.
Si vous êtes accroché comme ça, vous n'allez rien accrocher du tout. On s'accroche, on s'accroche. Parce qu'on s'accroche tous en vrai, hein, dans le fond. Hein. On s'accroche à notre position, à notre place, à ce qu'on connaît, etc. Surtout maintenant, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ce qu'on entend sans arrêt. Hein. Vous la connaissez, cette joyeuse injonction? Et pendant quelques instants, j'adore, vous êtes magnifique, pendant quelques instants, sentez un peu dans vos avant-bras, là, dans vos muscles, qui normalement doivent commencer à tétaniser un petit peu, ce que ça veut dire que s'accrocher et ce à quoi vous vous accrochez en ce moment même. Parce qu'on s'accroche tous à une manière de travailler, à un état d'esprit, à des pensées, à des valeurs particulières. On s'accroche tous à ce qu'on connaît, c'est naturel pour l'être humain. On s'accroche, qu'on en ait conscience ou pas, en fait. On s'accroche. Et c'est génial. Et pourtant, à un moment donné, on est obligé d'avoir le courage de faire ce petit mouvement-là qui est de lâcher une prise pour essayer d'aller en chercher une autre. Repos. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont commencé à avoir des courbatures dans les... Enfin, en fait, c'est selon la hauteur à laquelle on a pris la prise, en fait. Hein, c'est ça le truc. Si on avait été un peu audacieux, on tétanise vite. Ben oui. Et dans le quotidien, on fait tout ça. Et moi, je trouve ça en tout cas beaucoup plus engageant de se dire, plutôt que de tomber parce que je me suis accroché comme un neuneu à ce que je connaissais, je vais essayer d'aller chercher une autre prise. Je vais tenter quelque chose, plutôt que de tomber par la force de la gravité, par le poids du défi, des obstacles qui se présentent à moi. Je vais tenter un mouvement. Je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. J'en sais rien, si la prise elle est bonne ou pas. Je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien ce côté aventure de l'existence, si tu veux. Et je crois qu'on est là pour vraiment vivre une aventure. Donc le message, si je résume, Christophe, c'est ok, s'accrocher, et si on passe son temps à s'accrocher toujours à la même prise, on va tétaniser, on va tomber. Et donc ça veut dire sans arrêt se fixer de nouveaux objectifs, sans arrêt trouver une autre prise à laquelle s'accrocher pour évoluer, peu importe le sens dans lequel on évolue. C'est ça le... Bien sûr, l'envie. L'envie. Bien sûr, avoir plus envie d'aller... De découvrir la journée qui va se présenter, si tu veux, de passer cette merveilleuse matinée tous ensemble, c'est ça qui compte. C'est ça qui est important, il me semble. Oui, mais tu sais, Christophe, là, on va... Alors, c'est la qualité de votre écoute, et je vous en remercie, qui me pousse à aller au bout, finalement, des questions que je posais à Christophe quand on discutait. Et puis, en plus, on est en retard, mais c'est pas grave. Je vais le dire comme ça, comme on se l'est dit. Ce qui t'arrive te donne une chance par rapport à nous, c'est qu'à aucun moment tu ne te poses de questions sur le sens de la vie. À aucun moment tu te dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis dans une roue qui tourne, mais pourquoi elle tourne en fait? Et pourquoi est-ce que je continue à la faire tourner? C'est une question que tu ne te poses pas, toi. Non, en fait, je me la pose comme tout le monde en vrai, mais je me la pose beaucoup moins. Parce que la réponse que j'ai trouvée, pour moi en tout cas, c'est que je suis là, donc autant que je profite du temps que j'ai pour faire quelque chose d'intéressant, d'utile. Et on devrait être capable de ressentir la même chose. J'en sais rien, ça. Je pense. Chacun grimpe sa voix comme il le souhaite. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Comme vous l'entendez, bien sûr. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que j'ai compris et que j'ai envie de vous transmettre à tous et à toutes aujourd'hui, c'est que le plus important, finalement, dans tout ça, tu vois, c'est même pas cette matinée. C'est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous arrive, si tu veux. Le plus important, c'est pas la pathologie que j'ai eue, qui m'a fait traverser des drames terribles. J'ai perdu 20-25 amis de cette pathologie-là. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais avec les cartes que j'ai en main. Et ce qui compte dans cette matinée, d'ailleurs, c'est ce que vous allez en faire ensuite. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Et chacun va se raconter son histoire. Chaque personne ici présente va se dire qu'est-ce que je fais avec ce qui s'est passé ce matin. Et ça, c'est chouette. Et ça peut être enthousiasmant pour le coup. Merci Christophe. Merci à vous. Pour la qualité de votre écoute.